Alors bonjour à tous, donc on a réalisé une petite étude sur la périphérie commerciale. En fait on voulait s'intéresser à ce sujet parce qu'il y a peu d'études qui sont réalisées sur la périphérie. On a réalisé des études sur le centre-ville, sur les centres commerciaux. Et donc là on commence à s'intéresser à la périphérie commerciale qui se développe beaucoup. Donc d'abord pourquoi est-ce que les zones de périphérie commerciale se sont développées en France? Tout simplement parce que les commerces ont suivi les habitants. Donc il faut savoir que la majorité des habitants dans les pôles urbains habitent en périphérie, soit dans les proches banlieues, près de 50%, soit dans les zones périurbaines. Et ensuite, parce que c'est un modèle qui est très efficace pour les enseignes, parce qu'on voit que les loyers sont en moyenne au moins 2 fois moins chers que dans les centres commerciaux ou les centres-villes. Donc aujourd'hui, pour vous donner quelques chiffres sur les zones commerciales, on a à peu près 1000 zones commerciales, un peu plus de 1000 zones commerciales de périphérie qui font plus de 15 boutiques en France et avec un taux de vacances qui demeure très faible. Pourquoi ces chiffres? En fait, on a une appétence des enseignes pour le modèle, notamment des enseignes de discount qui sont venues sur la périphérie, donc les Lidl et les Action, mais aussi des enseignes plus qualitatives, les Biocoop, les Grands Frais, qui s'installent sur ces zones de périphérie et qui trouvent à la fois une clientèle et des loyers bon marché. D'autres enseignes s'installent aujourd'hui dans ces périphéries, notamment des enseignes de prêt-à-porter qui s'installent dans les retail parks et les retail parks qui viennent concurrencer finalement les centres commerciaux qui eux connaissent plus de difficultés où aujourd'hui on trouve une vacance commerciale qui est proche des centres-villes à 11,5%.